Bonjour à tous, bonjour à toutes, ludiclandaise, ludiclandais, joueuse d'ici et joueurs d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous présenter des nouveautés qui sont arrivées là pour cette fin d'année. Quelques autres qui ont été reportées de quelques semaines. Donc on va encore avoir des nouveautés jusque tard en fait, avant Noël. Oh oui. Mais il y a des nouveautés qui sont très attendues comme Refuge par exemple et d'autres. Cette semaine, on va vous parler d'autres jeux, bien sûr, ce qu'on a en boutique, effectivement, à l'heure actuelle. Fais attention, tu as un truc là. Oui, on a fait notre vitrine de Noël, donc c'était pour montrer que ça y est, la saison commence. Alors, venez voir la vitrine. Voilà. J'ai fait un petit réel qui est sur Insta. Je ne sais pas si j'arriverai à mettre ça sur Facebook, mais bon, bref. Sur Insta, vous verrez la vitrine. J'ai fait quelques photos. C'est surtout que si c'est comme la vitrine d'Halloween, j'ai jamais pensé à la faire, je ne l'ai jamais mise sur YouTube. Ah, bon, bref, mais dans tous les cas, venez en boutique. Ils t'en tiennent pas rigueur, Cédric. Non, mais voilà, vous pouvez venir en boutique voir cette vitrine de Noël, qui n'a pas tout à fait fini d'être complétée, mais enfin, elle est là déjà. Et le sapin de Noël arrive pour début décembre. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à retenir d'important? Ce soir, il y a un tournoi d'Alterd. Si vous êtes intéressé, il est encore temps de vous inscrire, il reste des places. Et on a ouvert la préco pour la saison 2. Préco saison 2, oui, bien sûr. Vous pouvez appeler pour nous dire on veut ci, on veut ça, pas de souci. C'est pour janvier. Ouais. Le vendredi 28, du coup, non, 29. 29. Oui. Vendredi 29, on fait un tournoi Lorcana. Dernier de l'année. Le dernier de l'année, effectivement, puisqu'en décembre, on ferme l'espace jeu. Clôturation. Je ne l'ai pas encore validé, fait le tournoi, mais si vous êtes intéressé pour un petit dernier tournoi de l'année à Lorcana, n'hésitez pas à nous appeler. Le chapitre 6 sorti là. Oui, je pense. Ouais. Et le lendemain, donc le samedi 30 novembre, nous accueillons David Bertolo, qui est co-auteur de l'extension Souvenir du jeu de société Heredity, dont on vous a beaucoup parlé. Éditeur du Racket, du Recap. Voilà, éditeur aussi de ce jeu. Donc n'hésitez pas à nous passer un coup de fil si vous êtes intéressé, on vous donnera les renseignements. Vous pourrez faire à cette occasion dédicacer votre boîte d'Heredity et l'extension que nous aurons du coup en avant-première en vente en boutique. Ouais, il y a des scénarios spéciaux pour la démo et tout ça. Il y a plein de choses donc on pourra voilà, aussi découvrir justement des mécaniques extraordinaires cette extension qui est un préquel en fait, puisque ça a lieu 10 ans avant l'histoire du jeu Heredity. Donc voilà, c'est toujours sympa de rencontrer des auteurs de jeux et un éditeur pour le coup aussi. On est vraiment fan, donc c'est excellent. Voilà, mais sinon je me présente, moi c'est Laure, mon collègue, moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, Cédric. Allez, c'est reparti pour cette semaine et nous revoilà. Hey, c'est vrai, tu vas constater que nous avons beaucoup de jeux à deux. Ce que je constate surtout, c'est que c'est pas on se retrouve au comptoir, quoi. Si, nous se retrouvons au comptoir, des jeux à deux. Je vérifie. Il y a un intrus. C'est faux, parce que l'autre, il est là-bas. Et il y en a un autre là-bas. On aurait pu le glisser là. On aurait pu le glisser là, mais vous avez vu, beaucoup de jolis jeux qui prennent un petit peu de place, c'est vrai, parce qu'on veut vous montrer le matériel quand on l'a à disposition. Hein. Et certaines boîtes, vous allez voir, pour les enfants, pour de la famille, pour du jeu de rôle, on va faire un beau, joli petit tour. Installez-vous tranquillement. C'est parti par Time Division. Alors c'est vrai que ça fait 36 fois qu'il me retourne la boîte. Steph, tu l'as mis à l'envers. Steph, tu l'as mis à l'envers. Steph, tu l'as mis à l'envers. Alors ça c'est bien pour les ludicaires. Pour les ludicaires, on peut le mettre dans le sens qu'on veut, on peut le mettre dans le sens qu'on veut, on peut le ranger comme on veut. Ça aide, hein, des fois, mais... Alors par contre, ouais, derrière la boîte, par contre, il n'y a qu'un sens. Hein. Ils l'ont pas écrit 2 fois. Comment tu fais? T'inquiète pas, je gère. Je me soigne, tout va bien. Ça, c'est Time Division. Un jeu de cartes pour 2 joueurs. Super édition. Matériel, vous l'avez ici. Votre plateau de jeu. Chaque joueur se met de chaque côté, évidemment. Et nous allons jouer ici avec 3 époques différentes. On va voir la Grèce antique. Et non, pas la Grèce antique, l'Égypte antique. Et je vous propose de commencer, d'ailleurs, dans la règle du jeu, c'est indiqué de commencer par l'Égypte. Vous allez avoir ensuite un deck de cartes du Moyen-Âge et un deck de cartes années 80-90. On peut le faire en campagne d'ailleurs. Il y a une petite mécanique pour le faire en campagne avec des personnages que vous allez rajouter. Mais dans le début, dans le tutoriel, dans le premier niveau, on va dire, partons en Égypte. 18 cartes. 18 cartes que j'ai mis ici et séparées. Tiens, avance-toi Cédric, s'il te plaît. Que j'ai séparées ici en 9 cartes chacun. Comment se présentent les cartes? Des personnages, des valeurs et des effets. On les voit bien là, comme ça? On les voit bien.
pièce en métal, c'est excellent, ça va déterminer le premier joueur. Ici, c'est surélevé, car je suis bleu, Cédric pertinent, le joueur aussi est bleu. Parce qu'il faut considérer que le joueur actif, on est bleu, lui aussi est bleu. Et les effets rouges sont les effets rouges des cartes. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est une fois qu'on l'a, parce qu'au début, je dis, tiens, il y a un bleu et un rouge. Non, non, pas du tout. Ça va dépendre des effets sur les cartes. Vous voyez? Le bleu, le rouge, ainsi de suite. Ça, c'est important. On va commencer dans Type Division, après avoir réparti 9 et 9, par un système de draft. Beaucoup de jeux vont utiliser le draft et voir des drafts particuliers. Comment ça va se dérouler? C'est que je prends une carte, je donne à mon adversaire, j'en prends une et je mets dans la réserve, face cachée. Et on va continuer comme ça, en simultané, tac, 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 jusqu'à avoir récupéré à nouveau 6 cartes. C'est le draft de courtisan, ça. Exactement. Hop, hop, hop. Voilà, tac, tac, c'est en plus, 6 cartes, on est bon. Ensuite, comment ça va se jouer? Nous allons jeter la pièce. Celui qui a la pièce va mettre en premier une carte. Il la met sur le présentoir qui est ici. Donc ces cartes, comme vous l'avez indiqué, elles ont une force et un pouvoir. En face, je vais répondre. Je vais répondre, alors, soit plus bas, je les mets ici sur le présentoir, c'est important, soit plus bas, soit au-dessus, car le but du jeu, c'est d'amener des cartes ici, dans mon influence, et d'avoir le maximum de points, lorsque toutes les cartes auront été jouées. Ça, c'est important. Celui qui a la valeur la plus haute va décider s'il utilise cette carte-là pour sa valeur ou pour l'action. Toute la mécanique du jeu est là. Ici, il prendrait pour la valeur, c'est toujours l'action qui sera résolue en premier. S'il prend le 8 pour le mettre en bas de chez lui, parce qu'il pense que voilà, un 8 c'est assez fort, ça va jusqu'à 10 les cartes. Du coup, je vais devoir réaliser cette action-là. Et toutes les iconographies, elles sont représentées là. Formidable. Cette iconographie-là, ah, je ne le vois pas du coup. Ah si, c'est le rouge, le côté rouge. Je cherche à 4 cartes dans la défausse que je viens mettre dans le passé. Tout simplement. Et lui, le 8, aurait mis ici. Là, je vous ai donné toute la méca. Ça, c'est pour apprendre. Ici, tous les petits icônes sont repris ici. Tiens, pour être précis, regardez le 4 ici, c'était celui-là. Prenez une carte de valeur 4 dans l'espace décisionnel. Dans l'espace décisionnel adverse et déplacez-la vers votre zone d'influence. Tu vois, on voit bien le rouge et le bleu. On dit bien, le rouge, c'est l'adversaire, même s'il est bleu. Et mettez-le dans la zone bleue. C'est ça qui est important. Cherchez un 4 ici et venez le mettre ici. C'est à ça que ça correspondrait. Alors là, ça ne servira à rien ce que j'ai fait parce qu'il n'a pas joué le 4 en fait. Aucun intérêt. L'aide de jeu. Elle est immense. Ouais, mais là tu as tout. Toutes les actions, tous les petits repères, toutes les petites icônes symboliques. Franchement, c'est limpide. Hein. Les icônes, vous avez compris. Le tableau est vraiment, le plateau ici est vraiment très très bien fait pour le partage, les symboles, ainsi de suite. Et on va évoluer comme ça. Mettre des cartes en bas de chez nous. Passer à la défausse, passer dans le passé. Et ça, c'est important. Il y a des cartes que vous n'allez pas mettre en bas qui vont ne vous servir quasiment à rien, mais l'action sera plus ou moins importante. Donc ça, c'est Time Division. Dans cette version-là, dans la version après Moyen-Âge, on va retrouver toujours ces systèmes d'animaux, regardez. Du coup, ça va rajouter des doubles actions. Déjà, c'est un niveau supérieur. La version 80-90, pareil, des actions supplémentaires, des personnages différents, des actions un petit peu plus poussées, et des compagnons virtuels, des voyageurs, ils appellent ça. C'est ce qui va faire les liens entre les époques, qui vont permettre de jouer du coup en campagne. Donc vraiment, chouette division. On a ce système de draft, on sait ce qu'on a laissé à notre adversaire et ce qu'on a mis à la réserve, parce qu'à la réserve, ici, après, les cartes vont venir, on va pouvoir y piocher, et ainsi de suite. Dans le passé, très très bon, vraiment sympa. J'ai pas dit encore, mais ils me l'attendent, Fabrice et Sophie. Excellent. Time Division, jeu pour deux, et on enchaîne sur ce très sympathique. Ouais, je l'enlève comme ça nous fait de la place. Mysteria. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, Mystria. Normalement, Ouais. sur le comptoir, ça va être le bordel. Mystria, c'est un nouveau Cédric, je l'ai précisé, et vous nous suivez toujours. Non, c'est pas nouveau. Deux joueurs. Mystria. Non, c'est pas nouveau Cédric. Ah non, parce que sinon, Mais déjà, je rentre pas dans la boîte. tu rentres pas dans la boîte. Et dans le déguisement de sorcière. Non plus. Mystria, jeu pour deux. Plateau central, c'est mon plateau personnel, le bleu. Il y a bien sûr un plateau pour le joueur d'en face. Ici, des petites gouttes, ce sont mes petits jetons, vous allez voir, action. Dans Mystria, c'est pareil. Il y a un niveau, c'est celui-ci, accessible, pour débuter, pour découvrir. Il y a un niveau un petit peu plus expert où on va jouer avec des valeurs supérieures de points, où on va jouer avec, hop, je remets ceci, des objectifs, que l'on choisira en début de partie. Sur 2, vous en garderez 1, et des points de supériorité, car le but du jeu dans Mystria, c'est de réussir, en bout de 12 tours, à remplir notre plateau
par un ensemble le plus grand possible dans les couleurs qui sont ici. Les couleurs, on a du violet, du rouge, du bleu. Est-ce que je les ai toutes dit? Oui, normalement, on en a 4. Ben, elles sont là, je suis bête, je les cherche. Bleu, vert, rouge et violet. Le premier joueur a 6 petites gouttes. Ce sont les actions que je vais pouvoir dépenser. Le deuxième joueur en a 5. Le deuxième joueur, lui, va pouvoir choisir ici les valeurs des points qu'il va donner aux couleurs qu'il aura choisies. Et ensuite, tout simplement, je peux dépenser, à mon tour de jeu, le nombre de gouttes que je désire. C'est-à-dire qu'il faut que, pour récupérer une pierre, une couleur, il faut que j'ai un triangle de 3 couleurs identiques. Par exemple, à mon tour de jeu, je pourrais, tiens, je dépense une goutte et je viens déplacer, on les voit les chemins là, tu vois? Ça, c'est l'installation. J'ai laissé 4 cases libres. Je vais me déplacer ici. Je dépense un jeton. J'ai bien un croisement. Je récupère celle que je veux, hein, pas forcément celle que j'ai déplacée. Celle que je veux. Et je viens me mettre ici. Et je mets... Celle que tu veux, mais adjacente à ce que tu as déplacé ou pas Oui, du tout? Ah oui, j'étais voilà. comme ça. Je reprends, tu vois. Hop, Ouais, je vais me placer c'est là. juste J'ai réalisé, adjacent, j'ai réalisé mon triangle de même couleur. D'accord. Et je peux prendre une de ces 3 pierres ici, Ok. de la même couleur. Je viens me prendre ici. Oui, voilà. C'est ça, tu vois, je ne le voyais pas très bien. Et je vais pouvoir le placer sur mon plateau ici. On va mieux le voir dans 3, 2, 1. Voilà. Vous avez Pour vu la que technique, quoi. toutes les tuiles ici, les ronds là, ne sont pas tous connectés. Vous voyez, ici, c'est pas connecté. Vous voyez les traits bleus là? Les traits blancs, pardon. Ici, il n'y a rien. Ah oui, d'accord, ok. Pourquoi je vous dis ça? Ici non plus. Elle va ici, mais pas ici. Pourquoi? Parce que quand on va essayer de faire des regroupements les plus grands possibles dans les couleurs, eh bien, il va falloir qu'elles soient adjacentes, mais du coup connectées aussi. Donc là, je me mettrai par exemple ici. Ça, c'est une tour de jeu et j'ai donné une goutte à mon adversaire. Mon adversaire, qui lui a ses 5, récupère une goutte. Attention, c'est aussi une fin de partie. Fin de partie peut être déclenchée lorsque je n'ai plus de gouttes pour pouvoir jouer. Du coup, mon adversaire gagnerait automatiquement. L'autre action possible, j'aurais pu dépenser plusieurs gouttes. Si j'étais pas à côté, voyons, j'aurais pu, voilà, une goutte bleue, ça marche pas. Je peux en dépenser plusieurs pour faire des actions. Je peux aussi dépenser une goutte, regardez ça, pour retourner un paquet de tuiles. C'est aussi une possibilité. Et je suis obligé à mon tour de jeu de récupérer une pierre. Tant que je n'ai pas récupéré une pierre d'une couleur, je suis obligé de jouer. C'est pour ça que je peux perdre sur ce coup-là en fait. Donc c'est intéressant de se déplacer, c'est stratégique, on doit réfléchir. Et ici après, une fois que les 12 tours sont terminés, qu'on a mis des jetons un petit peu partout, là je vous ai fait un petit arrangement rapide. Hein. Tac, 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 tac. J'aurais pris du bleu. J'aurais beaucoup pris de bleu. On aurait fait les ensembles. La partie s'est déclenchée et on va comptabiliser les points par regroupement. Les rouges ici, j'en ai 3, elles sont connectées. 2 x 3, 6, je marquerai 6 points. 1, 1, 1, là on est tout connecté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 x 6, 12. J'aurais dû le faire en violet, mais tu vois. Ah, mais en violet, j'étais pas mal. Mais elles sont pas connectées. Tu as vu là l'exemple? Ouais. C'est dommage, j'en ai que 2. Le plus gros regroupement, c'est 2. Donc je n'ai que ces 2-là qui compteraient. J'aurais mis un violet ici. Bingo, j'aurais fait un meilleur score. Tu vois? Là, ouais, là, tout aurait été connecté. Et j'aurais fait 1, 2, 3, 4, 5 x 4. Bah, point. Là, ça aurait été bon. Mais j'ai pas eu le choix. Dans mes combinaisons que j'ai fait, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est comme ça qu'on va marquer les points. Et on va donner ensuite 5 points à celui qui a fait le plus gros regroupement de couleurs parmi les 2 joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais certainement gagné 5 points. J'aurais rajouté 5 points à mon total. Et bien, Mystria, c'est vraiment malin. Vraiment malin par ses choix, par les retournements, les tuiles. Qu'est-ce que je laisse comme disposition à mon adversaire? Je vois un petit peu où il faut les collections. Et le côté un petit peu... Et puis, il faut gérer les gouttes là. Parce que des fois, on va en consommer parce qu'on n'a pas d'action possible. Il faut que j'en garde une. Il faut absolument à chaque tour récupérer une pierre. C'est obligatoire. Et après, tu vois, dans les objectifs, il va falloir que je réussisse à faire ces silhouettes-là. Avoir 4 pierres alignées pour marquer 7 points. D'une même couleur. 4 en carré, il y a plein d'objectifs différents. Ça, c'est pour la variante un petit peu plus expert, on va dire, si on peut dire expert dans Mystria, bien sûr. Et avec ceci, avec des points qui sont différents, des supériorités différentes, on va pouvoir aussi un petit système de défausse, mais bon, voilà. Mais déjà, de base, comme ça, on se triture bien l'esprit déjà, avec ses déplacements, ses choix, ses actions, ses retournements de tuiles. Et il faut retourner, bien sûr, hein, vous l'avez bien compris. Une colonne complète, hein. On ne peut pas alterner, mélanger, on ne peut pas sauter dans les déplacements, on ne peut pas se poser dessus. On est obligé de suivre les côtés adjacents. Mystria. Bien. Hey, Fonserex. Benoît Turpin. Des petits noms qui nous rappellent quand même, c'est vrai que ça cause aux joueurs. Ouais.
On enchaîne tranquillement, on glisse sur Naishi. Naishi, alors là, tu vois, on est développer votre contrée en obtenant de nouvelles structures et des personnages influents pour accroître votre renommée. La loi du shogun. La loi du shogun, Naishi, aussi un jeu pour deux. Alors là, c'est pareil, il y a un petit système de draft. J'ai fait la mise en place. Ici, notre rivière de développement avec un nombre de cartes identiques dans chaque paquet. Un petit plateau ici qui va me permettre de faire des actions supplémentaires. Les aides de jeu, très très bien. Les montagnes. Et c'est ici que je vais devoir développer mon petit territoire. Ces cartes-là vont évoluer. Et je vais poser à la fin du jeu, lorsque une des piles est terminée, un joueur comme action peut dire le tour s'arrête, la partie s'arrête, je fais un dernier tour et ça s'arrêtera comme ça. Ou alors, une autre fin possible, lorsque deux piles sont complètement vides, et là c'est la fin pour les deux joueurs. En main, j'ai au départ de la partie 3 montagnes. Ouais, c'est bon. Et 2 cartes de développement. Bon là, par hasard, ce sont 2 cartes identiques. J'en garde une et je donne l'autre à mon adversaire. Il fait de même. Du coup, je sais ce que je lui ai donné. Il ne sait pas ce que j'ai gardé. Il sait ce qu'il m'a donné. Logique. Vous mélangez, et ça c'est très important. Vous mélangez une première fois. Les cartes dans votre main ne bougeront plus de position. Elles correspondent. Dis donc, tu l'as pas fait exprès, mais au final. Oui, je sais pas. Elles correspondent aux colonnes qui sont ici. D'accord. Ça, c'est important. C'est important car, tiens, tu as vu, on a fait un petit zoom sur les cartes qui sont ici, tu vois. Regarde, tu vois, ça indique en fait le placement 1, 2, 3, 4, 5. Ça correspond à ce qu'on a ici. On va marquer des points. Par exemple, celui-ci va marquer des points. S'il est dans la première colonne et dans la deuxième colonne, ici et en dessous, il vous explique pourquoi en dessous, on va marquer tant de points. C'est important. Ici, pareil par rapport à la situation. Celle-ci, je me souviens plus, tiens. Ici, par rapport au point de victoire. Les montagnes, regarde, une montagne seulement qui va rester en fin de partie dans ton jeu, 5 points. S'il y a plus de 2 montagnes, moins 5 points. Et bim, on perd des points. Et comment ça va se dérouler? Comme action, simplement, je peux soit me défausser d'une carte. Dans ce cas-là, je défausserai, c'est important, regardez, je défausse cette carte-là. Et je peux récupérer, j'ai pris celle du milieu, je prends celle du milieu qui est ici, et venir la mettre dans ma main. La position est très importante. Du coup, je libère une nouvelle carte. On découvre une nouvelle carte qui est ici. Autre action possible, je viens défausser celle-ci, et je viens, récupérer celle-ci directement là. Et je révèle ici. Ouh, très intéressante celle-ci. Petite geisha. Si elle est située au centre du jeu, car il y a des actions, vous l'avez bien compris, qui vont pouvoir me faire déplacer les cartes. Si elle est déplacée, dans le parti, elle se trouvera ici, et j'en mettrai une autre dessous. Et je vous explique pourquoi j'en mettrai une autre dessous. Eh bien, je marquerai 12 points dans la première colonne, 8 points si elle est dans la deuxième colonne. D'accord? Geisha, elle était ici. Le jeu va tourner, va évoluer comme ça. Je peux, comme je vous l'ai dit, obtenir des petites actions. Ça, ce sont mes représentants, je ne sais plus comment on dit, personnages que je peux envoyer au travail. Ici, ils vont pouvoir échanger des cartes. Elle dit là, la zone là, tu vois où je peux échanger des cartes. Ici, dans ma main, par rapport à ici. C'est pas vos émissaires? Les émissaires, merci. Tu l'as vu là? Voilà, je cherchais le mot, il ne me revenait pas. Et pour ne pas dire de bêtises, merci Cédric, tu as une très bonne vue. Mes émissaires, je pourrais les envoyer là. C'est une des actions possibles facultatives que je peux faire avant ou après mon tour. Pareil de l'autre côté. Ici, je peux, comme c'est indiqué sur le dessin, échanger, défausser 2 cartes de la rivière qui est ici. Ici, je vais pouvoir échanger des cartes. Alors, si vous voyez, si je fais cette action-là, je peux échanger une carte qui est ici avec une carte qui est ici. Je peux échanger une carte de position de ma main. Comme je vous ai dit, c'est important de l'échanger car en fin de partie, alors on va mimer, voilà, on aurait été dans cette situation-là, il y aurait eu des défausses. Action possible, je vais aussi pouvoir récupérer mes émissaires pour les avoir à nouveau dispo. Il n'y a que cette position-là qui est bloquée. Une fois que je l'ai joué là, je ne peux plus rien faire. Ça me permet d'échanger avec mon adversaire une carte de son jeu dans mon jeu. Pas mal. Très fort ça. Mais il n'y a que toi qui peux le faire en fait. Là, une fois que c'est bloqué, une fois qu'elle est bloquée, elle est bloquée, exactement. Donc ça aurait été comme ça, on aurait évolué, tac, tac, tac. En fin de partie, lorsque c'est terminé, j'abats mes cartes exactement à la position où elles étaient. Et c'est là où on se retrouve avec mes 2 lignes de développement. C'est ça, tu aurais eu la geisha là. Et là, la geisha, elle est là, 12 points, parce qu'elle n'est pas au milieu. Il a qu'elle soit au milieu. Voilà, au milieu, voilà. Enfin, là, elle fait que 12 points, quoi. Elle fait 12 points, voilà. Tu vois, elle est là, elle fait 12 points parce qu'elle est en haut. Ok. Excellent. Elle aurait été en bas, j'aurais eu 8 points.
Et on va comme ça avoir des archers, avoir des ninjas. Les ninjas, ah ça y est, le ninja il copie une carte. Excellent, plein de petits modules, mais tout ça c'est repris là. Choisis un parmi. On a le moine, chaque moine marque s'il est situé dans votre main. Dans tous les cas, il marque pour chaque carte Tori adjacente. Tout est repris ici. Et une fois que vous avez compris les petits symboles, ça y va tout seul. C'est vraiment très très joli, très agréable à jouer. Alors il y a de la réflexion. Hein. J'ai dit, parce que j'ai discuté tout à l'heure j'ai fait une petite démo à une dame, on a fait un début de partie. Elle me dit, j'ai donné 15-20 minutes. Mais je vois là, on réfléchit déjà à chaque fois qu'on va poser une carte. C'est vrai qu'il y a de la réflexion par rapport au, si je me mets là, ah ouais, mais après il faut que je récupère ici. Cette carte-là, si je la récupère là, il faut qu'elle combine avec celle-ci. Et oui, il y a tout ça qui est combinatoire, qui est... ouais, ça peut être un petit peu plus long que 20 minutes finalement. Je l'ai vendu pour 20 minutes, mais je pense que ça peut être un petit peu plus long. Mais c'est très très bien édité, c'est très joli, très agréable à jouer. Et c'est un beau jeu à deux, de duel. Intéressant dans un beau monde asiatique, un petit peu de l'époque médiévale, les choses comme ça. On reste dans le très joli. Allez. On reste dans le très joli. On reste, et c'est une réédition. Urbion, de la gamme Impatience, c'est un solo ou un 2 joueurs, mais coopératif. Alors déjà, tu as vu les cartes. Oh, j'ai regardé, alors il y en a plein, hein, parce que dedans, il y a la boîte de base, et à l'intérieur, il y a 7 ou 8 extensions. 8 extensions, je crois, dedans. 7 extensions, tu vois. 7 extensions à l'intérieur. On voit un petit peu aussi, un petit peu de cartes sur le derrière de la boîte. Les illustres sont magnifiques. Ouais. Très colorés, très jolis, très poétiques, très oniriques, comme très souvent dans ces gammes Impatience, hein, les jeux sont vraiment très très beaux. Alors là, si on jouait à 2, j'aurais installé ici, sur les 12 cités, et c'est le but du jeu, c'est d'équilibrer et de valider 12 cités. J'en installe 4, je laisse la pioche ici. Si on jouait à 2, je distribuerai 4 cartes songe aux joueurs, songe, cauchemar ou rêve, je crois que c'est ça les parties. J'aurais distribué 4 et 4. Si je le fais en solo, tout ceci disparaît et à mon tour de jeu, je dois à chaque fois, alors ça c'est la mise en place, hein, tu as vu, j'ai tiré les 4 cités qui sont ici, elles sont là, ça ce sont les 4 cités, elles ont des petits symboles de chaque côté là, tac tac tac. Mes cartes songes, j'en tire 2 pour la mise en place et suivant ce qui sort, je vais les mettre d'un côté ou de l'autre, toujours 2, ça c'est la mise en place. Et à mon tour de jeu, je vais devoir poser les cartes pour valider mes cités. Comment je valide une cité? Il faut que j'équilibre du côté, donc c'est 3 cartes maximum, hein, d'un côté bon on va dire, et de l'autre côté mauvais. Ici c'est du positif, et les cartes mauvaises c'est du négatif. Ici je suis à 6, il faudrait que je me débrouille à avoir moins 6 de ce côté. Et tout simplement je vais pouvoir poser des cartes. Je vais pouvoir aussi défausser des cartes de ma main pour pouvoir échanger des cartes de colonne en colonne. Car comme je vous l'ai dit, hein, les symboles on les retrouve ici, je peux me poser qu'en face d'une cité qui possède aussi ce symbole. Ça c'est important. Je vais pouvoir défausser 2 cartes pour échanger des positions entre mes songes. Une action possible aussi, c'est lorsque je suis... tiens, voyons ce que je peux la valider. Je voulais faire un petit exemple, je ne l'ai pas préparé en exemple, tu vois. -2, tiens, hop, excellent, regarde. Une des possibilités, revoyons cette scène au ralenti, Cédric. Je poserai ici mon -2. Ok, c'est bien respecté. Je suis à +4 et -2. Je défausse ceci, c'est validé. Cette carte citée viendrait dans ma pioche victoire. Fin de jeu, je remets une nouvelle cité. Je repioche des cartes pour avoir 4 cartes en main. Et on va enchaîner comme ça. Ça va se terminer pour gagner la partie une fois qu'on a équilibré nos 12 cités. Donc on les a mis dans nos points victoire. Ou alors quand je ne peux plus piocher à mon tour de jeu. Tout simplement. Et à 2, la petite particularité, c'est qu'il y a des cartes polarité. Des cartes polarité. Le songe méchant, le songe gentil. Je dis méchant et gentil, comme ça équilibre. Hein. C'est les cauchemars, parce que j'ai peut-être plus le terme. Eh bien, je ne pourrais jouer que de ce côté-là. Positif et négatif. Positif et négatif aussi. Dans le négatif, Le yin et le yang. le yin et le yang, pour rester dans le... Si je suis de ce côté-là joueur, eh bien, je ne pourrais poser des cartes que de ce côté-là. Et inversement, hein, et du coup, il va falloir communiquer pour pouvoir résoudre et arriver au même sort, avoir les 12 cités équilibrées et validées. Vraiment, jeu sympa. On est un peu dans la réussite, en fait, dans une réussite renouvelée, avec des petites mécaniques bien sûr différentes, c'est positif, c'est négatif, et de très très belles illustrations. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite pause côté enfant? Allez, on va faire une Allez,
pourquoi il pose? Attends, je crois que le garde-reine se cachait. Mais c'est-à-dire que pour allumer mon micro, j'étais obligée de... Bon, bref. Est-ce qu'on ferait pas un petit côté, côté jeu enfant? Parce que oui, on a des très belles choses. On a reçu des belles choses chez Ozu Édition. Donc Ozu côté jeu, puisqu'ils font aussi des livres. Des livres, ouais, jeunesse. Donc on a Opération Noisette, un jeu coopératif à partir de 3 ans. Donc spécial dédicace à Pierre, 4 ans, Mathilde, 6 ans. Ils se sont régalés ce week-end. Oui, un âge aussi. certain. Mais moi je me suis régalée à faire jouer les enfants. Du coup dans ce jeu, ici, donc le matériel est vraiment chou. Hein. On monte en fait belette. ces pièces-là, sur lesquelles il y a donc des trous pour laisser passer les petites noisettes que l'on va mettre dans l'arbre. Hop, donc attendez, je le remets. Voilà. Il y a les 20 noisettes qui sont ici, dans ma belette. Voilà. Elle est couverte, tranquillement. Une belette qui dort, cachée sous le feuillage, et toutes les noisettes disponibles. Chaque joueur va recevoir, ça dépend du nombre de joueurs, je crois, c'est 1 ou 2 oiseaux. Donc là, ils étaient 2, donc ils avaient chacun 2 oiseaux. Ce sont des jokers, je vais expliquer ensuite. Le but du jeu, c'est de planquer, parce que l'hiver arrive, hein, de planquer toutes les noisettes dans l'arbre, les cacher dans l'arbre, avant que la belette ne se réveille. Chacun notre tour, on va donc lancer le dé. Et ici, eh bien, ça m'indique que je dois prendre une noisette et le mettre par le trou bleu. Délicatement. Donc, délicatement. Donc, le trou, il est où? Il est là. Ouais, tiens, là, donc, il y je en a mets plusieurs endroits. la noisette Vous délicatement. faire de la gymnastique. Écoute, super. J'ai mis la noisette et elle est toujours dans l'arbre. Elle n'est pas tombée. Ouais. C'est un jeu que vous posez bien à plat sur une table dure. Vous allez comprendre pourquoi. Si je tombe là-dessus, je prends donc 2 noisettes. Une qui va arriver par le trou vert, ici. Ici, une. Ah, vous avez entendu, elle est tombée. Et donc, on l'a entendu tomber sur la table. Et dans ce cas, on enlève une feuille. Voilà comment va se réveiller petit à petit la belette. Et donc, j'avais une deuxième noisette à mettre dans le trou rouge. Quand on tombe là-dessus, au niveau du dé, coup de vent. Le vent se lève. Enfin, il y a un coup de vent. Et dans ce cas, on doit délicatement tourner la boîte d'un quart de tour. Hop. Sans que rien ne tombe, évidemment. S'il y a une noisette qu'on entend tomber, on enlève à nouveau une feuille. Il n'y en a qu'une dedans. Oui, bon, ben d'accord, c'est pour l'exemple. Sérieux, quoi. Les enfants ont donc reçu en début de partie chacun 2 oiseaux, là, en l'occurrence, parce qu'ils sont 2. Ces oiseaux vont permettre à l'enfant, s'il pense que là, c'est un peu risqué, on risque de faire tomber une noisette, il peut mettre l'oiseau au-dessus, enfin, du feuille. Je ne sais plus où on le met, mais bon, bref. Non, moi, sur l'arbre. Ah ouais, nous, on le mettait là, nous. Bon, ben on le met sur l'arbre alors. Et du coup, je lance quand même le dé. Je mets la noisette comme indiqué par le dé. Et s'il y a une ou plusieurs noisettes qui tombent, l'oiseau nous protège. Et dans ce cas, on n'enlève pas de feuilles. Mais par contre, l'oiseau est remis dans la boîte de jeu. On l'utilise une seule fois. Chaque oiseau est utilisé qu'une seule fois. C'est bon? Exactement. Voilà, c'est vraiment très choupinou. Le matériel est juste génial. Oups, je fais tomber les noisettes. Bon, vous l'avez compris. Voilà. C'est le petit coup de cœur côté enfant. Si elle casse, est-ce qu'on peut dire que c'est casse-noisette? Ah, super, le matériel est costaud, ça ne casse pas. Bon. On est sur de l'opération noisette là. Opération noisette déjà, pas casse-noisette, c'est pas parce que Noël arrive, ça y est. Du coup, ici, ben moi je vais me mettre ici, je vais faire de la gym aussi. Mon premier jeu Folie Fruits, qui était un jeu à partir de 3 ans aussi. Dans ce jeu, le but du jeu va être d'être le premier joueur à avoir obtenu une salade de fruits de chaque couleur. Chacun notre tour, on va retourner une carte. Et si c'est un fruit qu'on n'a pas, on l'ajoute devant nous sur notre surface de jeu. On continue à piocher, chacun son tour évidemment. Hein. Si donc là c'est un fruit de la même couleur mais qui n'est pas le même, donc je mets à côté. Et dès que j'ai trouvé, bon ben là c'est un rouge, je vais vous montrer l'exemple. Dès que j'ai trouvé 3 fruits orange différents, je gagne la salade de fruits. Et ces fruits-là sont défaussés. Si pendant que je joue, hop, je vais vous montrer un exemple. Pendant que je joue, je pioche un fruit identique. Un fruit, voilà, que j'ai déjà devant moi. Dans ce cas, il est défaussé. Confiture. D'accord? Tout simplement. Le premier qui obtient chacune des 4 couleurs de salade a gagné la partie. Pâté de lapin? 3 cartes particulières. Salade de fruits, joli. Salade de fruits, joli. Exactement, celle-là, je la connais. Il y a 3 cartes un peu particulières dans le jeu. Youpi! La carte Youpi! Immédiatement. Pas mal. Immédiatement, je gagne une salade de fruits que je n'avais pas déjà. On peut finir, explication de jeu. Deuxième carte. Bye bye. Oui!
Ouais, j'arrive à préparer, moi. Non, mais vous foutez de moi. Si, Bah, non, non. Déconner, quoi. Bye bye, Je l'ai c'est passé, je je sais les dois trois cartes, ça, ouais. défausser un fruit que j'avais devant moi, je le défausse. Ouais, ça, Et c'est troisième ça. carte, merci. Eh bien, regarde la Bon, petite c'est bon. malice du petit hamster. Je vais piquer une carte fruit chez un autre joueur pour compléter. Peut-être compléter voilà. une salade de fruits. Peut-être compléter une salade de fruits. Voilà pour Folie Fruits. Ah, attends, bouge pas, bouge pas, bouge Puis, pas. Hop. ah, on change de profil. Le jeu de moustique. Je sais T'es pas si sûr qu'on c'est fait mon une meilleur partie? profil là. Alors, le jeu du moustique. Donc là, c'est plutôt le dénombrement, le vocabulaire qu'on va bosser aussi avec les tout petits. Pardon, le démembrement. Non, le dénombrement, Ah, Cédric, le nombrement. dénombrement. Ah, pardon, Les instits vont comprendre. Et puis, le fait de parler avec l'enfant, le vocabulaire des fruits, des tranches de fruits, des salades de fruits. Bon, bref, on va aussi développer ça. Les couleurs, bref. Ouais, sympa. dans leur collection, en plus, ils ont des petits messages pour les professeurs, pour indiquer comment ils peuvent le travailler. Voilà. Pour les plus grands, pour les plus petits, il y a plein de petites variantes. Des petites supplémentaires. variantes aussi. Ouais. Donc, vous voyez que la règle tient en une carte, recto verso. Et là, c'est le mot des instits avec justement Exactement. les acquis que l'on valide avec ce genre de jeu. Et les petites variantes au dos. Merci pour la précision, effectivement. Ouais. Le jeu du moustique, même format, hein, avec deux petites cartes. Mais là, c'est différent parce qu'il y a toutes les cartes mime et bruit. Oui, c'est une je pense, une courroie de voiture qu'on entend. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un mec qui a démarré dehors. Je pense qu'il devrait aller voir le garagiste. Le charagiste, comme dirait oui, celui dont je suis fan, Alain Chabat. Ouais, Bref, je pense que là, d'ici. chez le 2 minutes, charagiste, parce que là, c'est un char. il pourra plus l'emmener au garage. Bon, Pas. le jeu du moustique, on en revient à nos moutons. On fait un nos moustiques. Il n'y a pas de mouton. Non, il y a un moustique que l'on place au centre de la table en Centre de la début table. de partie. Ouais, je me relève, j'ai Bah mal, oui, j'ai je mal te aux vois jambes. plus. C'est pas grave. Ouais, c'est bizarre. L'important, c'est le jeu. Et ma jolie robe, tu vois. Hop. Donc, chacun notre tour, on reçoit des cartes en main. Les cartes sont On- distribuées dans la Voilà, totalité. on distribue tout. Donc, tout le monde a un max de cartes. Le but, c'est d'être le premier à se débarrasser de ses cartes. Chacun notre tour, on va prendre une carte et on va la mettre soit à gauche, soit à droite du moustique. On Donc choisit. là, prochain joueur, il pioche une carte, il la met de l'autre côté. Il est obligé de la mettre à droite. Ah oui, pardon, j'ai pas expliqué. Avant de jouer, Ah oui, l'entraînement. il y a l'entraînement. On va lire et mimer et faire le cri des animaux. Le hibou, il fait ouh ouh avec ses mains autour des yeux. Non, Stéphane, il veut pas le faire. Oh, je les ai fait tout à l'heure. Le j'ai cochon, tout il fait quoi. cron-cron avec, on relève le bout de son nez avec un doigt. Le chien, waf waf. On a l'ours, L'ours. gras. Et la poule, crotte-crotte. Oui, je fais bien la poule. Hein. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on joue. Oui, et elle bat des ailes. Ah, je préfère. Voilà. Voilà. Du coup, on met une carte ici. Prochain joueur, il met une carte de l'autre côté. Et là, c'est le premier qui fait le bruit, le cri de l'animal, waf waf, qui a le droit de recommencer à jouer. Parce que l'animal est plus grand que celui-ci. Donc, toutes les cartes sont numérotées de 1 à 4. Toutes les bleues sont 1, toutes les 2 sont vertes, toutes les 3 sont jaunes et toutes les 4 sont oranges. C'est bon, j'ai compris le principe du L'animal démembrement. le plus... Oh, l'animal le plus grand. Du coup, on doit faire le cri et imiter l'animal le plus grand. Le plus vite possible. Et là, c'est tous les joueurs en même temps. Tous les joueurs en même temps. Si c'est Voilà. un moustique qui apparaît. Il n'y a pas de moustique. Deux cas de figure. Pas de moustique. Si nous sommes deux à mimer et à crier en même temps l'animal, ça sera le premier qui va faire l'imitation et le bruit du petit animal, du coup, qui va avoir le droit de recommencer. Ça fait une sacrée cacophonie. Hein. Deuxième Surtout, cas de figure, S'il faut si... faire ça, moi ce que je vois, c'est qu'il faut un tas de boue pour pouvoir le faire. Quoi. Ok, super, Cédric invente des variantes qu'on n'utilisera pas à l'école. Si un joueur pose une carte et que c'est exactement la même taille, c'est le premier qui tape au Voilà le centre moustique. de la table, le premier qui tape le moustique, qui a le droit de recommencer à jouer. Comme Tout quoi, simplement. Il peut y avoir une utilité au moustique. Tout à fait. Et après, quand il y a les cartes de chaque côté, on choisit maintenant de quel côté on vient Tout faire à la bataille. fait. En fait, hein. Petite variante pour corser le jeu, on peut décider de mimer l'animal le plus grand en faisant le cri du plus petit en jouant. Donc ça Imagine. peut être une variante drôle aussi. On dirait le jeu de Charles. Voilà. Je vous chante une chanson avec le... Là, c'est pareil. Je ne te ferai pas le chien cochon. Voilà, du coup, vous avez toutes les règles de cette nouvelle petite Oh, il y a gamme une de époque, chez ils avaient Ozu. fait un dauphin. Tu te souviens quand on avait fait le jeu là? C'est quoi le dauphin Ouais, moi, j'ai fait le crabe, hilarant? moi. Je peux faire le crabe. Ça fait le dauphin joyeux. Non. Le dauphin joyeux. Dauphin joyeux. Je peux plus faire le dauphin, je me paye une sinusite d'un autre monde, donc ça va pas le faire. Bref. Eh bien, on continue? Allez, on poursuit. Avec quoi? Attention, moi je Est-ce que range c'est un moi petit qui peu pour interviens ça ou pas? Si tu veux, allez, on y va. Ah, bon alors, mais là, on va rester sur du plus adulte. Alors, un jeu zen, hein, d'abord, ça va me faire du bien. Le jeu, cette fois, Niwashi, à ne pas comprendre, à ne pas confondre avec Naishi. Voilà, c'est tout, parce que nous, on s'en mêlait les pinceaux, là. Donc, Niwashi.
vous êtes... C'est encore un jeu à deux. C'est aussi un jeu à deux. C'est aussi un jeu à deux. Donc, Moi, j'aurais pu je le me côté, demande mais... comment vous allez ranger tous ces jeux à deux dans l'espace jeu à deux. On va Alors se ça va parce que débrouiller. ceux-là sont rangés. Mais là, on vient de recevoir juste celui-là. Ouais, il est En tout fin de petit, journée, il ça est plus va. petit, on devrait y arriver. Par contre, c'est de toute beauté. Dans ce jeu, nous sommes des nouveaux jardiniers chargés de l'entretien des jardins de Nantoka-J. Et notre objectif commun est de valider les demandes d'agencement du mois d'un responsable du temple au cours des saisons. C'est magnifique, c'est très zen. Jardin zen, communication limitée, puisqu'on n'a pas un jeu pour toi. pas le droit de parler quand on joue. Il faudra que vous réussissiez à créer votre propre système, votre propre langage, votre propre système de communication grâce à la lanterne. Je vais y venir. Ah, parce que du coup, pas avec des baffes, quoi. Entre toi, la Du lanterne, tout. elle- On va éviter. Superbe. Donc, 3 étapes à suivre quand on joue. Donc évidemment, donc, le moine nous a confié des missions. Ce sont ici, donc chaque joueur a une pioche d'objectifs et on a chacun 2 objectifs dans notre main. Mais la particularité du jeu, c'est que chacun notre tour, on va poser une carte pour agrandir ce jardin commun. Mais il faut que ce soit notre partenaire qui valide nos objectifs, sachant qu'il ne les connaît pas, bien sûr, et que c'est nous-mêmes qui allons devoir valider les objectifs de notre partenaire, sans connaître ses objectifs. Ce que je voulais regarder dans la règle, c'était les 3 étapes. Puisqu'on commence par l'étape de validation d'un objectif, si un objectif est validé. Logique, puisque si je joue avec, j'allais dire contre, non, mais avec Stéphane, si Stéphane pose une tuile dans le jardin pour agrandir le jardin, ça sera au début de mon tour que je vais pouvoir dire « Ah oui, tu as validé cet objectif », par exemple. Et c'est à ce moment-là que tu vas le dire. Exactement, donc début d'étape, première étape, validé un de tes c'est objectifs. est-ce qu'on a validé un C'est objectif. l'effondrement de la bourse, ça va. Ensuite, on doit y venir après. Ensuite, je vais placer une tuile jardin ou déplacer la lanterne et ensuite on complétera notre main. Donc, soit à mon tour de jeu du coup, je décide d'agrandir le jardin avec une des 3 tuiles que j'ai en main. Donc je vous donne un exemple comme ça par exemple, sachant qu'il y a des règles de pose. Une nouvelle tuile peut être posée sur partie mais pas tout. Je ne peux pas dire tout ou partie parce que là c'est qu'une partie d'une tuile déjà posée. Donc j'ai le droit de recouvrir une ou deux différents, enfin voilà, deux emplacements, mais j'ai pas le droit de recouvrir complètement une tuile. Il peut y avoir, donc si par exemple on était déjà comme ça et que c'est à mon tour de jouer, je peux très bien recouvrir 2 morceaux de tuiles différentes. Mais j'ai pas jamais le droit de recouvrir entièrement une tuile. Bref. Donc je place une tuile par exemple comme ça, et puis ensuite, à la fin de mon tour, je refais ma main. Donc ici il y a une rivière de tuiles, je peux en choisir une pour la mettre dans ma main. Et ensuite on complète ici, et je complète ma main. Oui, voilà, ça y est, j'ai complété ma main. Bref. Si je souhaitais plutôt déplacer la lanterne plutôt que de jouer, je pouvais le faire. Alors la lanterne, elle va être très importante puisque ça va être ça, notre système de communication. Après, il faudra choisir qu'est-ce qu'on veut, comment on veut communiquer. Quoi? À défaut de lui mettre des baffes, tu peux lui lancer la lanterne. Non, on ne se Non lance plus, pas la non. lanterne dans la... Non. Je vais essayer de montrer un exemple. On communique avec les tuiles ici par rapport au placement Voilà, que tu par mets. exemple, Ah, j'ai tu fait joues ça. sur les roses, Voilà. tu dois faire chercher quelque chose de rose. Voilà, alors Tout à lanterne. sachant, effectivement, je n'ai pas donné un indice qui est important, les objectifs, c'est toujours une seule couleur. Ouais. C'est-à-dire que cet objectif, c'est de disposer les pièces comme ça dans le jardin, orange. Ici, On les a là. ah ouais, j'en ai Alors, d'autres voilà. même. Parce mais que là, regarde, là, oui, mais on c'est sait. les mêmes, j'aime pas quand c'est les mêmes. Voilà. Non, Ah, mais- mais c'est très bien, c'est l'objectif que je voulais montrer. Là, je dois faire, enfin, mon partenaire Ah oui, doit ça, valider tu les as tous là, en fait, ouais. cet objectif. Mon objectif, il est comme ça. Donc moi, par exemple, j'ai très bien le droit de faire ça. Hein. Il ne faut pas que je sois celle qui va Alors. poser la dernière tuile de mon objectif. Dans ce cas, c'est perdu. C'est à mon adversaire de poser la dernière tuile qui va Ton constituer, coéquipier. mon coéquipier, pardon, pas mon adversaire, mon partenaire, de réaliser mon objectif. Donc peut-être qu'à mon tour, je me dis, oh ben tiens, c'est à moi de jouer, je ne vais pas poser une pièce, de toute façon, j'ai peut-être rien à poser. Je vais dire à mon partenaire, ça. Donc c'est pour lui montrer lanterne, on que peut j'ai la un placer objectif comme où ça. on veut. On peut la placer comme ça, on peut la placer comme ça. On peut la On placer peut sur la la placer réserve, ici on peut la pour placer dire dans à le mon jeu. partenaire, je sais pas, plutôt de prendre ça, ou Tout à fait, c'est une on peut indication, aussi mettre une indication ici. Je peux mettre la lanterne dans ce sens pour dire qu'il faut compléter comme ça. Exactement. Ou alors peut-être compléter comme ça, si c'était un objectif à faire comme ça, par exemple. Vous voyez? On a le droit de poser la lanterne où on veut, comme on veut. Si mon partenaire, au moment de jouer, la lanterne le gêne, il va simplement la remettre ici, point barre. Et il peut continuer à jouer. Et j'aurais eu l'information de toute façon. Donc, Voilà. Donc ce qui était très important, c'est de trouver notre système de communication grâce à cette lanterne et de réaliser donc les objectifs de notre partenaire. Petit cas particulier, si au moment où je joue,
je recouvre un jardin par une parcelle exactement de la même couleur. Dans ce cas, ah oui, parce que je l'ai pas, ah oui, non, j'ai pas expliqué avant. Si j'utilise la lanterne à mon tour, je vais, donc je mets la lanterne ici pour faire comprendre à mon partenaire que c'est ça qu'il faut faire par exemple. Dans ce cas, je dois défausser toute ma main et dans l'ordre que je souhaite. Bon, évidemment, j'en avais 3. Ça accélère à la fin de partie. Oui. Ça accélère la fin de partie parce que la partie se termine soit quand il n'y a plus de pièces ici et si on n'a pas validé, enfin, on va compter combien d'objectifs on a validé, on va essayer d'augmenter ce chiffre et de gagner de plus en plus d'objectifs au fur et à mesure des parties. On a puisque 10 chacun au départ. Voilà, plus on joue avec le même partenaire ou la même partenaire, plus on améliore son système de communication et normalement, Non, c'est vrai, tu dis rien sur ça. mieux on fait les objectifs. Donc là, je déplace la lanterne, je me défausse dans l'ordre que je souhaite de ma main. Et il faut savoir qu'à mon tour de jeu, si je pose une tuile par-dessus, si je recouvre un jardin exactement par une parcelle de la même couleur, je peux, plutôt que de refaire ma main avec simplement la rivière, je peux aussi choisir la première carte de la défausse. C'est la particularité de cette action. Et c'est tout. C'est tout simple. Vous allez voir qu'en jouant, vous allez batailler pour comprendre ce que veut nous dire l'autre, etc. Très chouette. Et il est magnifique, soit dit en passant. Voilà pour ce jeu à deux. C'est une petite boîte qui va se retrouver dans tous les sapins. Oui, je pense. C'est vraiment le petit complément de cadeau ou le petit Secret Santa sympa qui se joue à deux, qui prend pas de place, qui prend pas de temps à jouer et on a vite envie de refaire une partie pour s'améliorer. Très sympa, du coup, à jouer en couple justement à la maison le soir, tranquillou. Un jeu beaucoup plus énervé, sans transition aucune. Tu devrais passer ici pour montrer le jeu plutôt que filmer moi, plutôt filmer le jeu. Crash 29. Le crash boursier, comme si vous y étiez. Dans ce jeu. Donc, le jeudi noir. Ouais, exactement. Chacun va incarner un ou une magnate de la finance. Et nous allons vendre des actions et amener à la perte... Enfin, vous allez voir des entreprises décotées. Donc là, j'ai fait une mise en place, comme indiqué dans les règles. Donc au hasard, on a fait décoter 4 entreprises, 2 de 5 et 2 de 2. D'accord? Donc on sait déjà que ces entreprises-là, General Motors, US Steel, etc., bon, ça commence déjà à être pas très malin de garder des actions chez eux. Nous allons chacun recevoir en début de partie 5 cartes, et on va jouer 4 manches, je crois, c'est ça? 4, 5, 6, puis 7 cartes. Ouais. Et ça sera la fin de la partie, si on n'a pas fait bank run avant. Sachant que si pendant la partie, une entreprise... Une compagnie descend, enfin, est décotée de plus de 30 millions de dollars, je ne sais plus comment on appelle ça, hein, on déclare bank run et dans ce cas, on a perdu tous ensemble la partie. C'est marrant qu'ils disent bank run, c'est pas banqueroute. Non, banqueroute, c'est quand toi tu fais faillite. Voilà, bank run, c'est quand tout le monde vend des actions en même temps et que l'entreprise, elle décote. On a cherché du coup. Très bien. Donc là, ça se joue en plusieurs étapes. On distribue des cartes, les cartes sont... Hop, on a chacun aussi un jeton qu'on a choisi en début de partie. De la compagnie. D'une compagnie. Bon, évidemment, comme on a le droit de choisir, une fois qu'on a vu des entreprises commencer à décoter, moi j'ai choisi évidemment la General Electric qui n'a pas commencé à décoter. Moi j'ai pris l'American Locomotive. Nous avons chacun 5 cartes. Vous voyez comment sont foutues les cartes. Vous avez toujours 2 actions d'un côté et de l'autre de la carte. Ce n'est pas les mêmes actions. Là, on va commencer par... Donc on a distribué les cartes. Maintenant, on va faire un échange. Tout le monde en même temps. On va déclarer combien d'actions on veut échanger avec un autre joueur. Et donc, on joue toujours nombre de cartes contre même nombre de cartes. C'est-à-dire que si je veux enfiler 3, je dis 3, 3. Hop, j'attends que quelqu'un me file 3 cartes. Bam, on fait un échange. 2, 1, 4, 5, bref. 2. On peut échanger des actions. La bourse. Vas-y, on échange, on s'en fout. 3. Allez, moi j'en échange 2. J'ai pris n'importe quoi au hasard. Mais non. T'en veux 3? Bah si, tiens, je t'en file 3. Ça tombe très bien. Voilà, hop, tac. Oh non, tu m'as filé de la bouse. Ah bah ça, c'est pas mon problème. Hop, bon, bref, c'est pas grave. Attendez, je vais quand même vous montrer un exemple un petit peu efficace quand même. Ouais, voilà, tac, tac, j'avais fait un échange, bref. Dès qu'un joueur décide de vendre, il peut vendre à partir de 2 cartes de la même, enfin 2 actions de la même compagnie. Il peut vendre. Donc ici, il y a des présentoirs, des offres de vente. Le premier va se mettre ici. Le deuxième joueur à vendre, il va se mettre là, le troisième, le quatrième, et le dernier va se mettre ici. Alors en général, pour l'avoir évidemment, vu, quand il y en a un qui pose, c'est la. Ah ouais, tout le monde va poser. Oui, parce que le dernier à poser va prendre un préjudice, une carte préjudice. Et bim. Le premier à poser va avoir une carte bénéfice.
Donc moi, par exemple, j'ai été maligne, rapide, je suis la première à poser, j'ai posé, donc on a le droit à partir de 2, mais moi j'en ai 4 actions. Non, mais... Je les mets ici, d'accord? Je garde ça devant moi, tout le monde fait de même, et la partie vente est terminée. Maintenant, on va passer à la phase de décote. Donc cette entreprise-là, je suis la première à avoir posé, elle va être décotée x2. C'est-à-dire que cette entreprise, elle va avoir 1, 2, 3, 4 actions x2, donc 8. Et ici, on va noter -8. Donc vous voyez que sur le présentoir, il y a des crans, tac. Cette entreprise, elle arrive ici, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, hop, -8. On s'approche du box. Très bien. Du bon quoi. Exactement. On continue comme ça pour toutes les actions. Et celle-ci, il y a écrit 2, ça veut dire que peu importe l'entreprise ici, les parts d'entreprises qui ont été posées, cette entreprise-là ne perdra que 2. C'est tout. Et ça, il y a d'autres petites cartes avec des variantes. La punition Ensuite, ultime, c'est le après, quoi. oui, le après. Alors, j'ai pas dit, mais si par exemple, moi, j'avais ce jeton-là en début de partie et que je vendais des actions de cette couleur, je mets dans ce cas mon jeton dessus et je me débarrasse en fait de cette action-là. Et je vais devoir reprendre un nouveau jeton pour la manche suivante. Par contre, si j'arrive à faire une vente exceptionnelle, c'est-à-dire que j'ai minimum 5 cartes de la même couleur et le jeton correspondant, eh bien je ne reprendrai jamais de jeton pour le reste de la partie. Et je vais expliquer pourquoi c'est chiant d'avoir un jeton devant soi. Donc là, par exemple, je ne l'ai pas parce que c'est de mon entreprise, mais bon, je ne vais pas tricher parce que j'avais dit que j'avais la General Electric. Donc je ne peux pas mettre ce jeton-là, ce n'est pas la bonne couleur. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a décoté toutes les entreprises, on va voir nos pertes. Donc moi, il me restait ça devant moi, ainsi que ma compagnie. Donc le General Electric, on va dire qu'elle n'est pas décotée, donc je ne perds pas de trucs. Mais celle-ci, elle est décotée, donc je vais perdre, et je vais noter ici 2 millions de dollars. Et celle-ci aussi, je l'ai encore, mais elle n'est pas décotée, donc ça va. Mais au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a des entreprises, s'il y en a un qui a gardé ça, ça et ça devant lui, qui commence à perdre et ça va ramasser. Ouais, alors moi, donc là, vous voyez nos scores l'autre jour. Vous voyez, à la première manche, Paul, il avait perdu 13 millions, Hugo 9 millions, Angèle 10 millions, Léa 19 millions. Moi, j'avais rien perdu. J'étais hyper fière de moi. Et Cédric avait perdu 13 millions. Bon, c'est pas moi qui ai gagné, hein, de toute façon. Hein. Mon surnom. Ouais. Non, c'est pas moi qui ai gagné. En fait, c'est Paul qui a gagné. Ah, il a perdu que 66 millions, lui. Non, attends, il y a prescription. C'était pas mal, c'était pas mal. Paul et les chiffres. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait bien, on a dit? Je me rappelle plus. Je sais plus, mais il a triché, en fait. Ouais, il y avait un truc qu'on pouvait pas faire. Bon, bref, maintenant j'ai relu les règles, donc c'est bon. Donc, celui qui a réussi à vendre en premier, il va gagner une carte bénéfice. Ah oui, c'est ça. C'est que les cartes la carte bénéfice, vous devrez la jouer, vous la laissez face visible, et vous devrez la jouer lors de la prochaine occurrence. Donc là, ce n'est pas parce qu'on porte des cravates qu'on est des enfants de cœur. À la fin de la phase, intervertissez votre vente avec celle posée sur l'offre juste au-dessus. Ah, pas mal, donc on va pouvoir remonter. Et si on est là, ça devient plus intéressant. Parce qu'on peut reprendre un bénéfice. Il avait les nerfs, quoi. Ah oui, parce que toi, tu avais fini là. Oui. Et donc, tu l'avais changé de place. Et oui. Et donc, le dernier à avoir vendu, hein, le plus lent à la bourse, va devoir prendre une carte préjudice qui va la laisser face visible et il va devoir aussi la jouer lors de la prochaine phase. Donc là, perte, vous aurez-on menti? L'héritage pourrait-il être un boulet? Perdez 10 millions de dollars de plus. Bon, ben voilà. Donc, vous perdrez 10 millions en plus de ce que vous aurez perdu en fonction des actions que vous aurez gardées. Voilà, vous avez tout compris. Un jeu complètement barré. Drôle, rapide, qui rappelle d'autres jeux comme ça, hein, en simultané. Et ça se joue de 3 à 8 joueurs pour des parties de 25-30 minutes environ. Je l'ai Voilà rangé pour en Crash jeu d'ambiance, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est très bien. À côté de ben voilà. 7 players, je sais pas quoi, là. Oui, et un petit peu, oui, bon, d'autres jeux comme ça. Très bien, en tout cas. Allez, nous poursuivons. La nouvelle boîte perspective. Ouais, moi, je partais dans les Ouais, mais on y va. La perspective bleue. Perspective, qu'est-ce que c'est? Un jeu coopératif d'enquête et de déduction. Trois chapitres différents. Cette fois-ci, on va retravailler. Donc là aussi, on travaille la communication. Beaucoup même. Énormément, parce qu'on doit décrire des choses. Il n'y a pas parce de que côté l'on voit. leader avec ça. Il n'y a pas le côté leader, exactement. On a chacun nos propres informations. Tout à fait. On est donc les deux équipes sont ensemble face à face. Coopératif, hein. Donc chacun décrit ce qu'il voit sur les cartes. Il y a des chapitres qui vont avancer. Ici, 3 nouveaux thèmes. Allez, je vous les cite. Mémoire partagée. On est dans l'Empire romain celte. C'est une histoire de souvenirs. On a le diable et dans le détail. Cette fois-ci, on est en France. Une histoire de religion, de poison. Et l'affaire numéro 3, la mine perdue, le Grand Ouest, un héritage, de l'or. Des belles choses. Tiens, regarde, on voit un petit peu derrière la boîte. Ça spoil rien. C'est très malin, ça. C'était vraiment très intéressant à jouer. Ouais.
Et ouais, vraiment un beau jeu de coop. Ça, je vous le conseille. Si vous n'avez pas fait la boîte orange qu'on avait déjà là, vous pouvez directement commencer par la boîte bleue, il n'y a pas de souci. Le mieux, c'est de prendre les deux. Mais le mieux, c'est de partir avec les deux. Ce côté vraiment, hein, où on est en face, on décrit, on voit des objets différents, des cartes différentes, du matériel différent aussi dans celle-là. Là, j'ai spoilé un tout petit peu, il y a des surprises. Mais voilà, très très bon. Et c'est le nouveau Perspective. Tiens, les petits alchimistes. Wow, tu as pris la boîte, Cédric? Ah, pas du tout. Voilà. Ah ouais, tu reprends. Les petits alchimistes. Petits alchimistes, c'est les petits. J'enlève les petits. Il y avait pour les plus grands alchimistes. Un gros jeu expert. Oui, très gros jeu expert. D'ailleurs, je crois que je l'ai à l'assaut. Un gros jeu expert. Eh bien, les petits alchimistes. Et je me permets, Cédric, et je vais te dire que c'est à partir de 7 ans. Je cite l'âge. Pourquoi je cite l'âge? Parce qu'à partir de 7 ans, oui. Parce que vous avez décidé de me pourrir mon boulot. Non, tu vas voir. Parce qu'à l'intérieur, pourquoi elle est lourde? Parce que déjà, il y a beaucoup de matériel pour de 2 à 4 joueurs. On va retrouver tout ça en 4 fois. Plein de tuiles différentes. Alors là, j'ai mis mon petit paravent qui est ici. Ce qui te cache un petit peu le marché qui est derrière. Paravent, il est ici. Ça, c'est mon triangle de solution. Il vous faut une application. C'est obligatoire. Car à mon tour de jeu ici, je vais pouvoir, j'ai distribué à chaque joueur au début de partie, 3 tuiles ingrédients. C'est le niveau 1 comme ça, vraiment un tutoriel, vraiment pour vous expliquer, pas de souci. Je vais mettre ici 2 ingrédients. Et avec mon application, je vais venir les scanner. Ça va me donner une solution. Admettons que ça me dit, ok, j'ai trouvé cette solution, cette potion-là. Je la montre aux adversaires. Ils ne savent pas comment je l'ai faite. Ils ne savent pas quel ingrédient j'ai utilisé. Moi, je le trouve ici. Ici, avec le rouge, hop, je sais maintenant que ceci me donne cet ingrédient bleu. Je repiocherai de nouveaux ingrédients pour compléter ma petite réserve qui est ici. Hop, je remets ceci de côté à nouveau. Tac. Et il y a un marché. J'ai des pièces qui vont me permettre de venir acheter des ingrédients supplémentaires que je peux venir mettre ici dans ma collection pour toujours réussir à faire mes préparations qui sont ici pour, voilà, on va trouver des ingrédients qui vont bien. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque partie, même si vous refaites une partie, celui-ci puis celui-ci ne veut pas dire que ça va donner ça la prochaine fois. Ouais. C'est l'application qui génère. Ça, c'est vrai, c'est l'avantage de l'application, on va dire. Donc ça, c'est version cachée. Ça, c'est découvert, évidemment. Une fois que j'ai validé ça, ceci est défaussé. Ça vient sur le côté. On va jouer jusqu'à avoir épuisé toutes les tuiles qui sont ici. Ça a été joué, tous les joueurs vont ainsi de suite. J'ai un client. Le client se déplace ici. Je reprends toutes les tuiles défaussées. Je le remets à nouveau sur mon prochain client. Car le but du jeu ici, c'est d'avoir un maximum de pièces en fin de partie. C'est celui qui aura le plus de pièces qui va remporter la partie. Dans la version facile. Hein. Vraiment facile. Eh bien, il voulait une potion. J'ai la potion. Eh bien, je peux lui vendre la potion. Et je gagnerai 3 pièces ici. C'est comme ça que j'ai payé mon client. Je pourrais le faire plusieurs tours. Alors quand je l'ai payé, hop, je mets ma petite fiole ici. Vous l'avez compris, je ne pourrais le faire qu'une seule fois. Et les autres joueurs vont pouvoir le faire. Je vais à nouveau, alors le client, une fois qu'il sera payé, hop, un nouveau client arrive. On va faire ça pendant 3 fois. La partie va se terminer quand le marché sera fermé. Je mettrai sur l'application marché fermé. Donc à chaque fois, hein, on scanne les ingrédients, tout ça. Marché fermé, fin du jeu, on compte les sous, c'est gagné. Ça, c'est la version, vous allez dire, là, il y a du hasard, hein, je retire les tuiles, je mets dans l'application. Oui, oui, c'est vraiment pour 7 ans, découvrir les ingrédients, les scans, les achats, la vente. 7 ans. Je l'espère, il y avait un scan aussi. Je crois qu'il y avait une application aussi. Ouais. Ah bah alors non, on doit pas l'avoir. 7 ans et plus, et ça va jusqu'à initié confirmé. À l'intérieur, à l'intérieur, vous allez retrouver énormément de petites boîtes. Je ne sais pas si on le voit derrière. Tiens, regarde. Tu vois tout le matériel qu'on va retrouver en plus? D'accord, donc d'où... Des ingrédients, un dé. Alors ça, il y a un tout petit parti de spoil hein, derrière la boîte. Ça va évoluer quoi, avec l'enfant. Voilà. Alors vous pouvez rester sur les 2 premières boîtes. Je vous conseille d'ouvrir la première boîte rapidement. Oui. Là, vous avez compris, tac, tac, je prends un ingrédient. Parce que là, tu vas vite avoir fait le tour. Quoi. Exactement. Déjà, la première boîte, ça vous rajoute du petit matériel, des choses intéressantes, des ingrédients supplémentaires, voilà, des petites choses supplémentaires. Et ça, hop, dans le matériel, dans la règle, eh bien, tout simplement, on feuillette, ok, c'est bien détaillé, tout simplement, tac, tac, c'est scellé. Le reste est scellé, vous n'allez pas pouvoir le découvrir, sauf quand on a l'indication de, vous pouvez ouvrir la boîte bleue, ok, ben j'ouvre et je vais pouvoir aller
un petit peu plus dans les règles, un petit peu plus loin. Pas mal. Ça, c'est l'alchimiste. Et vous allez progresser. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir toutes les boîtes. Vous pouvez rester avec les 2 premières boîtes, ça vous suffit. Lorsque vous commencez à avoir bien poncé, vous dites, si on montait d'un level. Et on y va ainsi de suite comme ça. C'est pour ça que je me suis permis, ces règles, de prendre un petit peu ton travail, de petits bandeaux que tu nous mets dessus, les 7 ans et plus, jusqu'à initier. C'est rare les jeux comme ça quand même, Oui. où tu peux jouer à partir de 7 ans, 8 ans familial. Alors du coup, tu le mets où celui-là? Je l'ai mis là pour l'instant, mais je suis peut-être. Je vais le mettre dans les 3 endroits différents. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'il soit dans famille. Alors est-ce que je le mets là? On le met là et on le met là-bas. Ah, oui. Oui. On n'a pas fait ça encore. Il y a des jeux comme ça où on l'a en 2 fois. Dungeon. Oui, Il est un peu Dungeon. partout, celui-là. Celui sur qui utilise le Lego là aussi à droite à Oui. gauche, ouais, très bien. Donc ça je décale un petit peu, donc c'est vraiment voilà les petits alchimistes, intéressant à jouer. Donc là vraiment la partie découverte, comme ça vous n'avez pas eu de spoil. Et après vous ouvrez les boîtes et vous avez des choses en plus. Happy Garden. Pas joli. Je mets un peu de soleil dans ce temps pourri qu'on a aujourd'hui. Oh là là. Un petit peu de soleil, c'est bien. Ça. Ne dis pas trop fort, Marie Happy Garden, Cardois. parce que il y a Garden, Ouais. l'or pourrait réapparaître. Eh bien on est dans un village de souris. Dans un village de souris, et on veut avoir le plus beau jardin et attirer les papillons. C'est joli, hein, dit comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est quel poète, quel poète. Un petit sac, un marché. C'est un peu prout-prout, mais sinon... Bon, dis donc, tu vas pousser la brouette, toi. Parce qu'on va récupérer les brouettes. Ici, j'ai mon village de départ de ma souris. Mise en place, j'ai tiré des tuiles de mon sac, je les ai mises ici. Donc là, j'ai une fleur bleue qui a une forme. On la voit, Cédric? Une fleur bleue qui a une forme. Un moulin. Vous allez retrouver aussi des nains de jardin. Ah, il y en a qui... vous mettez des nains de jardin, vous? Non, pas trop. Bon. Pas de nains de jardin. Mais oui, il y en a dans Happy Garden, s'il te plaît. Moi non plus, je ne vais pas dans le jardin. On va les laisser dans. Les petits moulins avec les roues qui tournent, ils ont tout mis dedans. Le problème surtout, c'est que ça, t'as vite fait du foutre la tondeuse. Après, ça te coûte cher en réparation de tondeuse. Donc après, on a un compte tour. C'est très bien fait parce qu'au début de la partie, au début de chaque manche, en fait, je retourne un petit tour sablier. Bon, celui-ci me dit pas d'action supplémentaire. J'aurais pu avoir des actions. Hop, le camion. Le camion me permet de changer des choses. Alors c'est tout repris là. Ne vous inquiétez pas. Les petites règles, les petites mécaniques, comment vous allez marquer les points, les fleurs, les nains de jardin, les moulins, les souris jardinières, les différents vers de terre, top, les tambours, les camions de livraison. Vous ne pouvez pas prendre de tuiles dans la colonne du milieu, dans la jardinerie. Voilà. Tout est repris ici sur la règle. Mais après, vous allez vite comprendre à quoi servent tous ces petits pions qui sont ici. À mon tour de jeu, comme dans tous ces jeux-là, je peux prendre que en bas dans la jardinerie. Sauf si j'ai une brouette, je dépense 2 brouettes et je pourrais aller chercher dans l'étage du dessus. Et contrainte de pause. Un moulin, il faut que ce soit adjacent à quelque chose. Il ne faut pas que j'ai les moulins dans la même ligne. Il ne faut pas que je mette une bleue identique juste à côté. Le nain, lui, il a 3 couleurs. Il ne faut pas qu'il y ait un nain en dessus, en dessous, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est repris aussi dans la règle, ne vous inquiétez pas. Et pour valider, car il faut que je les valide à un moment donné mes fleurs, pour marquer des points. Attention, il faut que j'ai une fleur et une forme de même couleur, mais différente, et d'une forme identique. Une fleur jaune exactement comme celle-ci. Voilà, très bien. Il faudrait que j'ai un bleu ici en dessous. Bingo, quand je pose là, celle-ci est validée. Un point. Non, c'est vrai que j'aurais préparé. Ça descend, ainsi de suite. On vient, on réalimente le trait. Non, je te sens que tu vas me le dire que tu as préparé ton jeu. Tac, tac, tac. Et il y a les petits indices. Vous avez vu, il y a des petits symboles dessus. Ce sont des brouettes qui vous permettent d'avoir des actions supplémentaires, comme farfouiller, comme déplacer des tuiles. Votre jardin, vous allez l'agrandir, vous allez vous mettre autour de la maison. Vous allez pouvoir avoir aussi des bonus si vous arrivez à mettre autour de cette maison-là 2 tuiles adjacentes de chaque côté. Et après, une fois que les 12 tours sont passés ici, petit les points d'harmonie, parce que vous avez harmonie. Votre jardin est harmonieux, harmonisé. Les papillons, il y a des papillons sur les petits symboles là. Ils vous rapporteront des points, 1 point tranquillement. Il y a des vers, des tops. Mais des vers, pas la couleur. Non, les petits vers de terre. Les petits vers de terre. Il y a des petits vers de terre que quand vous récupérez, je le mets sur le dessin. Quand je valide ma tuile qui est un ver de terre, je la retourne, j'envoie une top chez mon adversaire. Cette top-là, elle ne bougera jamais. Moins 1 point. Oui, allez, voilà. Et elle va venir te susurrer à l'oreille ce qu'il va jouer. Ouais. Alors par contre, top. ouais, la top. Par contre, ouais, je ne savais pas qu'un ver se transformait en top. Ça dans la méthodologie, voilà. Ouais.
Les nains de jardin, chaque nain de jardin... C'est le monde magnifique des jeux de société. Ouais, chaque nain de jardin contient 3 couleurs. Si on arrive à mettre autour du nain de jardin ces 3 couleurs-là, on va marquer des points. Chaque fleur contient un point. Nain de jardin, chaque nain de jardin validé, hein, chaque fois il faut que ce soit validé. Hein. C'est-à-dire que j'ai réussi à le retourner. Hein. Les tops vous enlève des points. La souris jardinière. Si vous êtes en souris jardinière, le bonus du jardinier visible, vous gagnez 2 points. Elle débute comme ceci, la souris. Et lorsque j'ai réussi à l'entourer, comme je vous l'ai dit, avec 2 cartes adjacentes de chaque côté, je la mets de l'autre côté. Et cette fois-ci, les fleurs à la couleur de ma jardinière bleue me rapporteront 2 points supplémentaires, car on a pris tous une couleur au départ de la partie. Ça, c'est Happy Garden, zen, tranquille. Alors c'est pareil, je l'ai rangé, tu vois, je l'ai mis en rayon plutôt début familial. Ouais. Parce qu'il y a quand même des petites mécaniques et tout ça. Alors c'est vrai que l'iconographie, ou les illustrations, pardon, font peut-être un petit peu plus enfantine, mais... Bon, enfantine, ouais, je sais même pas d'ailleurs. Pourquoi non? Parce qu'on joue avec les souris, parce qu'on joue tout ça, mais c'est un jeu d'organisation, hein, où on vient faire les collections, on vient distribuer, mettre ça, les tours changent à chaque fois. Ça, c'était Happy Garden. Et on s'en va, Cédric, de l'autre côté là-bas. Tiens, tu me suis, perspective, on l'a fait. Promenons-nous tranquillement du côté des jeux de rôle. Mais pas dans les bois. Ah, quelle perche, quelle perche, quelle perche. Nobi Nobi, épée ou magie, 2 boîtes différentes, 2 boîtes qui se jouent séparément ou 2 boîtes que vous pouvez mélanger. On est sur un jeu de rôle. C'est du jeu de rôle. Mais alors là, vous êtes complètement pris en main. Les Illus, ah Cédric, regarde-moi ça, c'est du... Tiens, je te les laisse présenter. Ce sont les 8 personnages que vous allez pouvoir avoir dans la boîte. Dans la boîte que j'ai ouverte ici, c'est la boîte épée. Épée, donc plus destinée sur le combat. Magie, vous allez utiliser beaucoup plus de magie, ça vous impose. Et du coup, si vous les mettez ensemble, du coup, tous ces personnages-là, magiciens, soldats, guerriers, vont pouvoir se mélanger. J'allais te dire, mais il n'y a que des demoiselles, mais non. En fait, non, ouais, ils sont recto verso, hommes-femmes, exactement. Voilà. Sur ces personnages-là, on va retrouver le personnage que vous allez devoir pouvoir choisir, ses capacités. Ici, la force 4, technique 3, c'est un forgeron, ses petites compétences. Excellent, vous avez ceci en début de partie. Je vous ai dit que c'est un jeu de rôle avec un MJ et un protagoniste à chaque tour de jeu. Tous les joueurs vont faire 3 fois le MJ, 3 fois le protagoniste. C'est une introduction. Je vous fais hop. Introduction, nous voici en route vers la surface. Il y en a plusieurs au début de partie. Hein. Ça met la base dans l'histoire dans laquelle on veut aller, en fait. La terre tremble. Sous vos pieds, le sol se dérobe puis s'effondre. Vous êtes englouti dans les profondeurs du donjon sans espoir de retour à la surface. Petit texte, ça continue ainsi de suite. Ok, très bien. Le MJ tire une carte scène. Où va l'ascenseur? On est vraiment dans le jeu de rôle. On peut avoir du défi à réaliser à l'aide des dés. Donc dans ce cas-là, on va utiliser nos compétences. Un échec, on récupère une carte ténèbres. Il y aura toujours un petit bonus hein, dans les cartes tirées. Moins important. Une réussite, on a une carte lumière. Alors là, on gagne des choses, ainsi de suite. Tiens, du texte aussi. Et on y va. Hein. Du coup, le MJ, ici, où va l'ascenseur? Le chemin étroit se termine par une porte métallique. On dirait un ascenseur qui relie les autres étages du donjon. Mais vous ne savez pas lesquels. Vous devez vous en remettre au hasard et appuyer sur l'un des 6 boutons. Je vais faire les propositions. Et il y a un test avec les dés. Des fois, ça peut être une histoire que le protagoniste va devoir raconter, continuer la suite de ce que je lui ai mis en place. Et c'est le MJ qui va valider ou pas l'histoire accordée, ou les dés si c'était un test. Lorsque ceci est réalisé, le protagoniste devient MJ, la carte protagoniste passe au joueur suivant, et on va enchaîner comme ça, 3 fois le MJ, 3 fois le protagoniste. On va vraiment vivre une histoire avec nos personnages qu'on a choisis, l'histoire du début de l'introduction, on va finir par une carte dénouement, et là, dans ce cas-là, tous les joueurs, en même temps, vont répondre à ce qui nous est proposé. Ici, c'est un combat dans les cieux. Oh, je ne vous raconte pas, sinon je vais vous spoiler. Et bien, j'ai trouvé sympa. Ça, je vais le faire jouer on va le faire jouer en café ludique parce que ça va parler. On va devoir se mettre dans un rôle, jouer quelque chose. C'est sympa. Ça, je pense que dans nos petits groupes, là, avec nos ados ou les adultes du jeudi matin, je verrai, jeudi matin, on verra. Ça va être très très sympa. Nobi Nobi, magie ou épée. Le petit jeu de rôle de table, ils appellent ça. J'ai aussi du jeu de rôle. Hop, j'ai récupéré, j'ai préparé tout ça ici. Histoire à jouer. L'antre de la sorcière serpent. On m'a demandé des jeux de livres dont un petit peu dont vous êtes le héros. Ah oui, d'accord. On est vraiment dans ce thème-là. Histoire à jouer, on est vraiment avec les entrées,
les choix, Voilà, on va les choisir un personnages. numéro. Exactement, et on évolue. On a besoin d'un crayon, le papier ici, les tables ils sont ici, un dé. Là on est parti, c'est parti. On est bien que souvent considérés comme méchants dans les récits d'Heroic Fantasy. Les gobelins possèdent des coutumes, un passé, un avenir de rêve. Ça c'est une petite histoire à jouer. On a des petits suppléments, on avait le tome 1 déjà du Calice dans la toute nouvelle version des Chroniques oubliées Fantasy. Bah, c'est le tome 2. Alors ils enchaînent vite, hein. Ça va super Oui, vite. c'est ça. Donc, après ils vont tout ressortir, c'était prévu, hein, dans tout rééditer, réviser, ainsi de suite. On a déjà les petits livres d'aventure, très sympa pour le MJ, où ben, il va trouver la carte qui va bien, les entraves, l'histoire, le dénouement, les scénarios, l'arbre généalogique. C'est vraiment chouette. Un déjà pour le niveau 1 et 2, c'est celui-ci, c'est croisé et multiplié. Pour les joueurs de niveau 1 et 2, groupe de 4 à 5 PJ. Ça parle vraiment aux puristes, hein, évidemment. Hein. Et celui-ci, 4 à 5 PJ aussi, mais hop, de niveau 3, la fulgurante, les entraves du destin. Ça, c'est pour Chronique oubliée. Pour changer un petit peu de thème aussi, c'est pareil. Gangster, c'est un thème nouveau. Pareil, hop, vous avez les tables ici de jeu, dans un univers un petit peu différent qu'on n'a pas ici en boutique. C'est sur conseil, ok, de la lecture, vous mettez en place. Ça, c'est les styles de jeu de rôle, en fait. Le MJ va avoir bouquiné la veille. C'est parti, il fait découvrir à son petit groupe pour faire des posts dans des grosses parties, des grandes campagnes, des aventures. Ça, c'est vraiment sympa. Et le très attendu, l'anneau unique, voilà son extension. Mon livre de base, il est ici. Ça, c'est super bien illustré. Cédric, je suis désolé, c'est fermé. Bah, ouais, voilà. J'attendais que Nul. j'ai appelé tout le monde pour leur dire c'est arrivé, pour qu'il y en ait qui me l'ouvrent. Ouais. Récit des terres solitaires. Super boîte révisée. On a ici le kit d'initiation que je vous conseille, qui est vraiment très très bien fait, avec du beau matériel, une super carte recto verso qui vous détaille que ce soit la comté ou une partie de la terre du milieu. Ça, c'est Récit des terres solitaires. C'est la deuxième extension pour le jeu de rôle, l'anneau unique. Excellent. Voilà, ça c'est en boutique. Je pense qu'on a fait un bon petit tour, Cédric. On va se retrouver. Ouais, on va se retrouver au comptoir. Je crois que j'ai là-bas l'extension Abyss. Alors ça, allez. Et à de suite. Et voilà encore un nouveau beau petit tour. On a dit qu'il y avait encore beaucoup de jeux Oui. qui arrivaient. Hein. Oui. Beaucoup de jeux qui arrivent. Et Il y on en a a même encore. qui sont un petit peu en retard. Mais c'est pas chez nous qui sont en retard. Ouais, non. Ça, c'est vraiment des problèmes de transport. Oui. Ainsi de suite. Là, c'est vraiment C'est même dépendant. pas chez l'éditeur. Non, c'est ils bloqué à ont des droite, à gauche, soucis, hein. ouais. Niveau des transports. On a Pixie qui arrive avec encore plein de nouveautés de chez Pixie. On a BlackRock avec le Sky Team On Turbulence. peut le dire, avec, il y a le TTMC Bonne Bouffe qui Bonne arrive. Mais Bouffe, là, ouais, qui est il là. est en chemin. Hein. Je pense C'est pas que la bonne le bouffe. jour de la je vidéo. pense qu'aujourd'hui, Non, c'est Bonne Bouffe avec Marmiton. au moment où vous regardez la vidéo, c'est arrivé parce qu'on a reçu le message du transporteur. Oui, c'est Donc oui, c'est le TTMC, tu te mets combien, spécial Bonne Bouffe avec Marmiton. Et je pense que dans les Landes, on va savoir se défendre sur un jeu de culture G sur la gastronomie Ouais, non, mais française. en plus, on a excellé à Vichy. On a été foutu de répondre correctement sur le canard. Quoi. Arrête Il y a On plein, était fatigués. plein de choses qui vont arriver encore là, sur la vidéo prochaine. C'était le premier jour. De chez Yellow, avec un nouveau Guilty, enfin il y a Gang. beaucoup de choses. Gang, The mois Gang. de décembre, The Gang, mois de décembre, Gang. mois de décembre. Arrêtez, mois de décembre. J'ai Ah, préco, mais vous Eric, inquiétez il est au taquet, quoi. pas. Ça arrive, On avait la t'inquiète. petite extension d'Abyss aussi, de Profondis. Oui, Avec effectivement. des cartes qui vont rajouter des bannis avec chacun leurs règles spéciales. C'est un booster Abyss. Alors, oui, mais alors, petit justement, booster pour Abyss. ça, moi, on m'a posé la question. Ah, mais c'est un booster et dedans, c'est des cartes aléatoires. Alors, non, Non. pas Non. du tout. Non, c'est sous ce format-là. Beaucoup maintenant d'extensions, hein, on avait Non, mais Season c'était Papers, bien on avait des choses de comme poser ça. cette question. Ouais. Oui, tout à fait. Non, mais c'est des cartes, les 10 cartes dedans. C'est un supplément. C'est Pas des vrai, bannis, voilà, pas c'est un booster. petit supplément, des règles spéciales, de l'interaction entre les Ouais. joueurs. Vraiment chouette. Oui, il y en a déjà un petit peu hein, avec les extensions, mais ça, c'est déjà pas mal de choses. Donc ça, vous allez voir le tri la semaine prochaine. Il y en a Oui. encore énormément. Puis, de toute façon, tu le fais souvent sur les réseaux quand il y a des choses nouvelles qui arrivent en Oui. cours de semaine. Ouais, Tu je mets comme partage ça, sur les ouais. stories beaucoup les jeux pour vous dire bah ça y est, ça c'est là, ça c'est arrivé, ça c'est dispo, ça c'est super. Voilà. Des Pokémon encore. Oui, bon. Un réassort Altered. Il y a des bundles 151 qui reviennent de Pokémon. Ah, il fallait pas le dire. Mince. Attends, Donc, si vous attends, en voulez, Arrêtez, restez dehors, on les a pas vous encore. nous passez un coup de fil en boutique, c'est plus simple à gérer que sur les réseaux sociaux. Ouais. Vous passez ou vous nous appelez. Premier arrivé, premier servi. Ah non, on Ouais, prend des réservations Non, sur les je veux dire, bundles premier 151. arrivé ou premier appelé. Ah oui, dans la on liste, a une, voilà. On a des résas, de toute façon. des résas, mais on les fait dans l'ordre de réservation, logique. Voilà, il n'y a pas de dans la table préférence. de réserve, voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire, parce que quand ça va arriver, je pense que ça sera déjà réservé, justement. Et Pokémon, voilà. Ouais, on a quelques boosters étincelles Oui. déferlantes pour les Ils sont fanatiques. revenus. Ah, chut, chut, Donc on ne vend pas au display Non. parce qu'on en a trop peu. Vous Ouais. pouvez venir Donc, vous je vais chercher partager quelques pour tout le boosters monde, ouais. supplémentaires. Voilà. Exactement. Ça, c'est pas mal. Donc, tu C'est avais pas parlé mal. tout à l'heure de Donc, ton- Vous vous avez réussi rendez-vous. à avoir ces boosters, Oui. hein. Et là,
là, c'est tout, écoute. Merci. Rendez-vous au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan, vous Quel y talent. êtes, vous venez nous voir. Voilà, on est là pour discuter, pour vous conseiller les jeux de société pour vos cadeaux, pour vos proches, pour vous-même. Beaucoup de cadeaux déjà, beaucoup de repérage oui. encore, de listes, de Oui. jouets, d'attaque. Ils viennent avec les enfants, ils repèrent, ils reviennent une heure après. le N'hésitez lendemain. pas à repartir avec Une sélection, bien la sûr. petite sélection de jeux pour vous donner des idées un petit peu, mais on en a beaucoup plus en boutique que ce qu'il y a là, ça n'est pas un catalogue du tout. Et puis profitez de l'espace jeu, il reste encore quelques jours en décembre. L'espace jeu sera terminé, enfin sera fermé pour le mois de décembre. Je précise que vous allez quand même y voir jouer des gens début décembre, puisque nous avons des groupes à l'année qui viennent jouer en boutique. Et puis il y avait quelques dates qu'on avait dû déplacer début décembre. Mais sinon, au mois de décembre, ça sera les lutins de Noël qui vont venir emballer tous vos cadeaux. Et les cartons. Exactement. Et oui. les Et cartons, on va puis, stopper, ainsi de suite. bah, sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, sur YouTube, vous y êtes. Abonnez-vous, partagez. Merci pour vos petits commentaires, ça nous fait Likez, plaisir. commentez, oui, merci pour vos commentaires, tout ça, c'est très bien. Et puis, Excellent. à bientôt. Amusez-vous bien.